J'ai fait un tableau Excel des meilleurs bons plans étudiants de Paris. Aujourd'hui, je vous partage la colonne 19 pour le 19e arrondissement. Écoutez, ici, on a les catégories. C'est l'avant-dernière vidéo de la série. C'est parti. Écoutez, on commence avec la bibliothèque recommandée par la ville de Paris qui préconise cette bibliothèque car elle a des espaces de travail dans le 19. Bibliothèque Claude Lévi-Strauss. 700 mètres carrés, 2 niveaux, 80 places assises, Wi-Fi. Écoutez, que demander de plus? Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette bibliothèque? Dites-nous, est-ce qu'il y en a qui l'ont testée? En tout cas, elle a l'air vraiment stylée sur les images. Donc bon, écoutez, elle est dispo, c'est parti. On peut enchaîner avec là, avec les lieux où t'as fait ou slash se poser. Là, j'ai vraiment du lourd. Là, on arrive sur des lieux All-Star. Tout de suite, on arrive sur des lieux All-Star du 19, à côté du canal de l'Ourcq, à côté de Points d'eau. Je parle du pavillon des canaux, 39 quai de la Loire. C'est vraiment un endroit convivial. C'est un espace. En fait, tu rentres dans le truc, t'as l'impression que c'est un appartement. T'as une cuisine, t'as un salon, t'as une véranda à côté de l'eau et tout. C'est vraiment stylé. C'est un lieu que je devais tester avec Paul, mais bon, finalement, il en a fait une vidéo solo parce que quand on était allé, c'était fermé. On peut y travailler seulement la semaine, pas le week-end avec l'ordi. Et puis sinon, voilà, on peut se poser aussi pour manger. C'est vraiment très cool. Et il y a un côté, ouais, un peu campagne. C'est vrai que quand on est à Paris, parfois, on cherche le côté campagne. Le pavillon des canaux, c'est vraiment good pour ça, hein. Si vous voulez un lieu plus insolite, il y a le Climbing District. Écoutez, c'est une salle de coworking avec un mur d'escalade. Voilà, bon, j'ai l'impression que c'est un peu la mode en ce moment dans dans les lieux de coworking et tout, les salles de taf. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la tendance? Est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi c'est la tendance? Même si je sais qu'il y a beaucoup de gens là, qui commencent à faire l'escalade, comme ils commencent à aller à la salle, comme ils commencent à faire du paddle ou du spikeball. Non, j'avoue, il y a pas mal de nouvelles modes ces 3-4 dernières années là sur Paris. Mais bon, voilà, Climbing District, tu peux y aller, tu peux aller taffer, t'as fini ta journée de travail ou tu fais une petite pause à midi sur un mur d'escalade. C'est sympa, c'est sympa. Moi, j'aime bien ce côté original. Tout simplement. On enchaîne avec. Ah là là, là c'est un petit resto All-Star de Paris. Franchement, c'est que du All-Star là, j'aime bien. Le poulet frites le moins cher de la ville, mesdames et messieurs, à 6,86 € au Bar Fleury. C'est un resto historique. Ça existe depuis la nuit des temps, ça existe depuis l'époque de nos grands frères, et je dirais même de nos grands-mères. Voilà, tout simplement. Le Bar Fleury, poulet frites, 6,86 €. Le lieu est sympa, chaleureux, un peu à l'ancienne, ça fait un peu cinéma. Petite anecdote, je suis passé dans le Parisien grâce à ce bar, grâce à ce bon plan. Écoutez, ils ont fait un article sur le Bar Fleury pour parler du poulet frites, et ils ont mentionné dans leur article que moi, j'avais fait une vidéo pour eux, donc voilà. Enfin, une vidéo sur le lieu. Donc voilà. Écoutez, salut Brian dans le Parisien, dans le journal de la ville. Écoutez, que demander de plus? J'étais vraiment content. J'étais vraiment content à l'époque. C'était il y a un petit moment là quand même. Ouais, je pense que ça fait 10, 11 mois que c'est passé. Je crois qu'à l'époque j'avais 120 000 abonnés sur Insta. Maintenant j'en ai 186 000. C'est fou. Je sais pas d'où viennent ces gens, hein. Je sais pas d'où viennent ces gens, mais c'est magnifique. J'adore. 6,86 €, pourquoi? Parce qu'en fait ils ont transposé le prix en francs en euros. Voilà pour la petite anecdote. C'est la proposition avec un petit P. Ça fait plaisir. Deuxième bon plan, resto à 5 euros. Là j'ai demandé un peu aux connaisseurs du 19, aux gens que je connaissais qui habitent dans le 19 et tout. Fengelin, traiteur asiatique, pour pas dire chinois, mais je crois que c'est un traiteur chinois. Menu à 5 euros, très étudiant, il y a pas mal d'étudiants qui y vont, d'après mes sources, d'après mes petites connaissances. Donc voilà, je vous le mets aussi, ça fait plaisir, on peut passer aux activités à faire, c'est incontournable. C'est la Cité des Sciences, la Géode, le planétarium, les expositions, la Villette. C'est franchement, si tu vas dans... Enfin, la raison pour laquelle les gens vont dans le 19 en général, c'est pour ça, c'est pour la Cité des Sciences. Comment expliquer pour les gens qui connaissent pas? C'est un grand lieu. Ouais, allez, ça peut s'apparenter au centre Pompidou, mais dans le 19. Très axé science. Il y a un petit aquarium aussi, il me semble, gratuit aussi. Voilà, c'est des expos autour de la science, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le musée des sciences de Paris. Le planétarium, c'est très cool. C'est un cinéma 360. Je sais pas si c'est la géode ou si c'est le planétarium. Je sais pas si ça a changé de nom ou quoi. Mais en tout cas, à l'époque, moi, quand j'étais en primaire, on allait à la géode. Maintenant, on parle plus du planétarium. Donc voilà, c'est un cinéma 360. En général, c'est des projections qui parlent de l'espace. C'est très impressionnant, c'est très beau à voir, c'est vraiment kiffant. Et la dernière expo que j'ai faite là-bas, c'était il y a un moment maintenant, c'était sur les foules. Donc c'était hyper intéressant aussi. Comment étaient considérées les foules, comment les foules se forment, comment se sortir d'une foule. C'est la foule. Je voulais faire un jeu de mots avec les foules, je l'ai pas eu. C'est un échec, Brian. Tant pis pour toi, non mais c'est pas grave, on va pas forcer. On va pas forcer. En tout cas, la Villette et la Cité des Sciences à ne pas louper, vraiment. Ensuite, dans les petits bars se poser, encore une fois, j'ai fait jouer mes sources, j'ai fait jouer mes contacts. On m'a recommandé le Belouchis Bar.
C'est un bar dans une auberge de jeunesse. Ambiance étudiante, ambiance jeune, prix cool. Voilà, que demande le peuple. Franchement, ça, on n'y pense pas assez, mais les auberges de jeunesse, c'est vrai que parfois ils ont des bars, ils ont des lieux pour accueillir. Donc voilà, le Belochis Paris. Oui, non, je dis Belochis Bar, c'est les Belochis Paris. Je suis tombé dans mes recherches sur un bar qui s'appelle le Kilomètre 25, un bar en plein air, qui est ouvert seulement de mai à octobre. Donc voilà, très printemps, très été, très événement, très festival, très tout ça quoi. Et ça donne envie d'y aller. Donc en lieu original, lieu un peu cool, dans le 19, le Kilomètre 25. Il n'est pas ouvert pour le moment, mais voilà, il y a des gens qui tomberont sur cette vidéo entre mai et octobre, donc ça fait plaisir, je vous le place. Et puis sinon, plus globalement, le canal de l'Ourcq, avec notamment, je vous ai parlé tout à l'heure du pavillon des canaux, mais voilà, canal de l'Ourcq, bassin de la Villette, il y a plein de cafés, de bars, de petits restos où on peut se poser là-bas, on peut aussi s'asseoir tout simplement sur les quais, faire des petits pique-niques, c'est pas mal pour ça aussi, ce qui permet de me faire une transition vers les parcs, les lieux de chill où aller. J'en ai deux. Le premier, c'est les Buttes-Chaumont. Le deuxième, c'est un tronçon de la Petite Ceinture. Les Buttes-Chaumont, parc mythique de Paris. C'est le premier gros parc dans mes souvenirs de Paris. Alors vraiment, j'y allais avec mon père et ma sœur et on allait au Buttes-Chaumont et c'était un peu la sortie de l'après-midi. Et c'est vraiment un parc, ouais, hors du temps. Encore différent de tout ce qui existe. Différent d'un Montsouris, différent d'un Jardin du Luxembourg. C'est vraiment un parc à part déjà de par sa localisation parce que c'est pas le centre quoi. C'est vraiment les extrémités de Paris. Donc il y a une autre ambiance. C'est très calme. Beaucoup de joggers, surtout le week-end. C'est des côtes comme as. Si vous voulez marcher, presque vous sentir en randonnée, allez là-bas. Moi d'ailleurs, quand je m'entraînais encore avec le club, le samedi matin, c'était les côtes. À l'athlé, c'était les côtes. C'était dur. C'était dur. Ah là là, la belle époque. Mais voilà, les Buttes-Chaumont, franchement, parc, j'hésitais. J'allais dire sous-côté. Mais en vrai, je pense que le parc Montsouris est sous-côté. Le parc des Buttes-Chaumont, allez-y quand même. Il y a aussi une très belle vue sur Paris depuis les hauteurs. Coucher de soleil qui peut être très sympa aussi. Non, franchement, gros potentiel pour le but de Chaumont. La petite ceinture, bah pareil, pour ceux qui connaissent pas, j'ai commencé à en parler dans la vidéo d'avant. C'était à l'époque un chemin de fer qui faisait le tour de Paris d'une trentaine de kilomètres. Ça a été fermé à la fin du XXe siècle. Et maintenant, ça réouvre, mais plus pour le côté balade, pour le côté promenade. Et donc, tu as une partie de la petite ceinture qui est dispo dans le 19, qui a l'air plus chaleureux que celle du 17 par exemple, ou du 18. Donc voilà, je vous le mets ici, la petite ceinture dans le 19, pensez-y. On passe au lieu seconde main. Écoutez le Emmaüs Riquet, c'est le Emmaüs le plus grand de Paris. 1000 mètres carrés, de seconde main, de ressourcerie, électroménager, mobilier, j'allais dire immobilier, hein. Ça marche pas. Vêtements, vaisselle, etc. Livres, de tout. Donc si vous avez l'occasion, Emmaüs Riquet, c'est le Emmaüs principal de Paris. Vous trouverez forcément votre bonheur à moindre prix, tout en aidant une asso. Écoutez, franchement, moi je me dis que j'y vais pas assez. En lieu bonus, en lieu solidaire, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu. On n'a pas eu depuis longtemps un nous anti-gaspi. Nous anti-gaspi, écoutez comme d'hab, je vous mets la réduction ici qui est dispo pour les étudiants. Le nous anti-gaspi, je le regarde, je vous le place là. Il est place des fêtes. Ah mais écoutez, ah mais c'est fort ça, il y en a deux. Carrément. Il y a un nous anti-gaspi avenue Jean Jaurès et il y a un nous anti-gaspi place des Fêtes. Voilà. Que demander de plus? Le nous anti-gaspi, on en a parlé en long, en large et en travers. Maintenant, vous connaissez, mais voilà. Je vous dis qu'il y en a dans le 19 et c'est parfait pour clôturer cette vidéo. Écoutez, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel bon plan vous avez envie de tester là dans le 19? Dites-moi ça dans les commentaires. S'il y a des bons plans du 19 que je ne connais pas, mettez-les en commentaire. Ici, vous avez ma carte, hein. La carte Maps, on la connaît aussi, à force. D'ailleurs, dans ceux qui ont utilisé la carte Maps, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Je sais aussi que vous voulez que je rajoute les adresses en description ou en commentaire. Faut que je le fasse. Je termine la série et je fais tout en même temps. Voilà. Écoutez, c'est l'avant-dernier épisode là. Je commence un peu à fatiguer, pour être honnête. Je commence un peu à être fatigué des vidéos tous les jours. Mais je suis content de le faire. Je suis content d'avoir tenu le défi. Je dis ça, il me reste une vidéo. Mais je ferai quand même une vidéo récap à la fin de l'épisode 20. Mais bon, voilà. Écoutez, si vous n'avez pas vu l'épisode du 18e, c'est ici. Si vous n'avez pas vu l'épisode du 20e, c'est là. Et voilà, on continue la série. Gros bisous. Et puis on se voit demain pour l'épisode final. Le final one. La bise.